Bonjour à tous, c'est Cindy, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la recette de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser 3 porridge complètement différents. Alors en général, le porridge, soit on aime, soit on déteste, mais je vous assure qu'avec certaines de ces recettes, vous êtes obligés d'adorer. On commence tout de suite avec cette première recette qui je crois est ma préférée, à base de poires rôties. Je vous recommande de prendre des poires conférence qui pour moi sont les meilleures. Donc je la coupe en deux, j'enlève le cœur avec une petite cuillère et je mets un petit peu de beurre par-dessus et j'enfourne tout ça à peu près 180-200 degrés. Pour le temps de cuisson, ça dépend vraiment de la taille de vos poires et de votre four, donc je vous laisse surtout surveiller. Passons à la base indispensable pour le porridge, des flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine ou sans d'avoine. Personnellement, j'aime bien les avoir très fins comme ça, je trouve que ça donne une texture un petit peu plus moelleuse. Et donc pour les quantités, pour une personne, je mets 4 cuillères à soupe. J'ajoute également une cuillère à café de sucre, là c'est de la panela, et ensuite je recouvre avec du lait. Moi je préfère le lait de riz, vous pouvez prendre du lait d'avoine, du lait d'amande, les noisettes ou même du lait de vache, c'est comme vous voulez. Et donc je fais cuire tout ça sur un feu doux à la casserole. Voilà à peu près la consistance que ça doit donner. Et je confectionne ensuite ma petite assiette, donc je mets mon porridge, une demi-poire, parce que là vraiment elle c'était très grosse, et j'ajoute une bonne grosse cuillère de peanut butter, de beurre de cacahuète liquide. S'il n'est pas liquide, je vous invite à le mettre un petit peu au micro-ondes. Je recouvre ça d'un petit peu de noisettes torréfiées, et voilà mon porridge préféré du moment. On passe cette fois à une recette de porridge un peu plus diététique, donc je mets toujours mes 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia et une petite cuillère de sucre panela. Je recouvre le tout avec mon lait de riz, je mélange tout ça et ça part au frais. L'idéal est de réaliser cette recette la veille, comme ça le lendemain matin vous êtes tranquille, c'est déjà prêt. Le lait va être complètement absorbé par les graines de chia et les flocons d'avoine. Vous avez un porridge qui est un peu plus light, il paraît quand on fait pas chauffer les flocons d'avoine c'est un petit peu plus diététique. Donc j'ajoute avec ça quelques petits fruits, là des fruits rouges, et ensuite des graines de courge pour un petit peu de croquant. Troisième façon de faire le porridge, et je crois que cette recette est l'une des plus réconfortantes. Il vous faudra une banane. On prend la moitié d'une banane qu'on va venir écraser dans un bol. Le mieux c'est d'avoir une banane bien mûre, ça va sucrer notre porridge. J'ajoute ensuite mes 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine à ma banane écrasée et comme d'habitude, je recouvre avec mon lait. On mélange le tout et ensuite je vais venir y ajouter la petite touche de gourmandise, l'équivalent de 2 carrés de chocolat noir pâtissier, enfin en tout cas moi c'est mon préféré, qui va venir fondre délicatement au micro-ondes. Encore une fois pour la cuisson au micro-ondes, je vous conseille vraiment de surveiller, vous allez voir que la préparation va monter. Moi j'ai une cuisson vapeur au micro-ondes donc il n'y a pas vraiment de minuteur, donc c'est vraiment au pifomètre. En général, quand tout le lait a été absorbé, c'est que c'est bon. Et donc là, on mélange tout et on peut voir que c'est déjà hyper appétissant. D'ailleurs, si vous trouvez votre préparation un petit peu trop épaisse, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait et continuer à mélanger. Pour la présentation, cette fois-ci, je mets mon porridge dans un petit bol. J'ajoute ensuite la demi-banane qu'il me reste, que j'ai coupée en petites rondelles comme ça. J'ajoute des petites noisettes torréfiées et une bonne cuillère de chocolat noir fondu. J'espère que mes petites recettes de porridge vous auront donné envie. Je sais que ça n'a pas une très belle image en général, on associe ça à quelque chose sans goût, etc. Mais comme vous pouvez le voir, on peut vraiment les faire de différentes manières. Mais c'est surtout un petit déjeuner qui cale vraiment pour toute la journée. Comme d'habitude, si jamais vous reproduisez nos recettes, n'hésitez pas à les poster avec le hashtag les recettes de TWOS. Ça nous fait toujours hyper plaisir de voir que vous reproduisez tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.